À l'instant, vous avez fait le bon choix et surtout le meilleur, celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous sommes mardi, nous parlons de l'entrepreneuriat. Ce matin, nous avons voulu nous attaquer entre guillemets à ces entrepreneurs véreux, entrepreneurs indélicats, entrepreneurs arnaqueurs et surtout en voyant quelles peuvent être les conséquences au niveau de la clientèle. Et comme d'habitude, on passe la parole à Yossef Zambo qui nous plante le décor. Merci Pafa. Ici, justement, dans un monde où l'entrepreneuriat prospère, justement pour le cas du Cameroun, malheureusement, il existe aussi un nombre qui plane sur ce secteur des personnes qui se plaignent d'escroquerie. Certains entrepreneurs peu scrupuleux profitent de la confiance des clients, justement, nuisant à la réputation de tout un secteur d'activité. Cette situation a des conséquences graves, non seulement pour les consommateurs, mais également pour l'économie dans notre société. Bon, maintenant, après, il existe plusieurs types d'arnaques ou plusieurs formes d'arnaques. Par exemple, pour des entreprises qui livrent des produits, on a des produits peut-être non livrés, les produits contrefaits. Par exemple, on a des services mal fournis. Pour certains cas, on a des faux au niveau des garanties, au niveau des fausses promesses, des trucs comme ça, au sein de certaines activités. Et cela constitue un impact vraiment très, très délicat au niveau de la clientèle. On a des pertes financières parce qu'en réalité, lorsque vous êtes un entrepreneur qui arnaque au sein de ton activité, il y aura des conséquences directes. C'est-à-dire on a des pertes financières, on a des déceptions, des stress, on a des risques énormes même d'encourir même et faire face à la loi. Donc aujourd'hui, on vit justement beaucoup de phénomènes dont on constate dans la société aujourd'hui, des marches, des clients qui pleurent, et beaucoup de choses. Ça signifie que le mauvais herbe ou la mauvaise graine a intégré cette activité. Merci, Joseph Zambo. Ibrahim, Maxime, Julien, quel est le regard que vous posez de manière générale sur des entrepreneurs qui arnaquent? Alors, parfait, lorsque j'ai lu cette thématique, je me suis demandé, ces entrepreneurs qui arnaquent là, ils sortent même d'abord d'où? C'est la question que je me suis posée. Cela m'a amené à aller un peu dans l'histoire pour lire un tout petit peu. Vous savez, lorsqu'on est dans la période pré-moderne, le seul réseau social d'un entrepreneur, c'était son nom. C'est-à-dire quand on convoquait sa réputation, quand on convoquait son nom, on savait que non, si c'est une histoire de forgeron, on a provoqué le nom du monsieur qui est compétent. Ensuite, on est allé vers la phase de la modernité où il fallait augmenter la production. Et lorsqu'on a commencé à augmenter la production des produits ou des services, le niveau de qualité a considérablement commencé à chuter. Et là, on n'était plus obligé de se dire, bon, est-ce que c'est déjà acceptable? Parce qu'on produit en grande quantité. Si c'est acceptable, on peut vendre ça comme ça. La qualité a commencé à prendre un coup. Ensuite, vous arrivez entre les années 1950 et les années 2000, et là, on commence à intégrer de façon un peu plus poussée une dynamique industrielle, et on incite vers l'entrepreneuriat. Quand on arrive à notre période d'activité là, si je prends le cas de l'Afrique, ou le cas du Cameroun, où l'Interpol a déclaré que nous avons 238% d'arnaqueurs sur le marché qu'on a en Afrique. C'est incroyable. C'est incroyable. La BAD vous dit que près de 40% de tous les offres de services et de produits sont des fakes en Afrique. Ça, c'est un rapport de 2023. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Au Cameroun, 34% des poursuites judiciaires sont liées aux arnaques commerciaux. Vous voyez un peu, une arnaque commerciale. Et donc, du coup, c'est un réel problème qui vient saper l'identité même des entrepreneurs sérieux, parce que les clients ont tellement été frustrés que, à un moment, quand tu lui parles d'un produit, il dit que, montre d'abord, tu es sûr que ça marche vraiment? Est-ce que tu es sûr que ça marche vraiment? Toutes ces questions-là, c'est parce que la population, la clientèle, elle est frustrée, elle est blessée, avec l'avalanche, justement, de la promotion de l'entrepreneuriat, dans un environnement où, parfois, ici, il n'y a pas beaucoup de structures d'encadrement. Vous voyez, lorsque vous avez beaucoup de chômeurs, au lieu de commencer à penser, malheureusement, ces chômeurs-là, au lieu de penser à bâtir une entreprise, à bâtir un système, ils veulent avoir l'argent rapidement.
Et comme ils veulent avoir de l'argent rapidement, ils se demandent qu'est-ce que je fais rapidement pour avoir de l'argent. On te crée une boutique fake là, qui est un écran. On te prend les photos ici, on t'aligne ça sur la page Facebook. On te dit qu'on fait tel service, pourtant il n'y a rien. On va même très loin, on te dit qu'on a les terrains avant, on n'a pas les terrains avant, on a photocopié un titre foncier, on a timbré, on a certifié, on t'a mis ça devant, on veut te frapper. On te dit que vraiment on a fait une erreur de messagerie vocale, on t'a envoyé 550 000, s'il te plaît. Est-ce que tu peux retaper le code? Est-ce qu'on t'insulte même? Ça, c'est la dépravation intellectuelle. C'est la dégénérescence intellectuelle. Et je crois parfois ici que l'enjeu est tellement considérable qu'aujourd'hui, on doit véritablement s'inscrire en faux à la démarche des entrepreneurs arnaqueurs là. Parce que eux, ils sont là pour manger aujourd'hui, ils savent que demain, ça a cuit. Or, nous, les vrais entrepreneurs, on est obligés de subir les maladies que les clients ont eu face à nous. Et c'est dommage. Et c'est justement dommage, Samuel Mbonjok. Ce matin, nous prenons ce sujet qui, ma foi, est très important. Par moment, vous trouvez ce que nous appelons là, à tort ou à raison, entrepreneur, en joli costume et tout ça. Certains ont même des bureaux. Hein. Vous êtes sûr que non, c'est quelqu'un de sérieux et vous lui faites confiance, mais à la fin, vous n'avez que vos larmes pour pleurer. Alors, un arnaqueur qui fonctionne de cette manière, est-ce qu'il a vraiment fait attention à sa réputation? Parfait. Ici, je voulais dire l'entrepreneur est à l'image de la société dans laquelle il exerce. C'est pas un bon prétexte. Nous sommes déjà dans une société d'arnaque. Nous sommes déjà dans une société d'arnaque. Et ce n'est pas seulement l'arnaque des entrepreneurs, c'est l'arnaque généralisée. Même dans nos relations humaines, même dans nos relations sociales, on vit de l'arnaque au quotidien. Même dans nos familles, on vit de l'arnaque au quotidien. Donc, vu sur ce prisme-là, les entrepreneurs sont... Même nous, les directeurs de publication, on a des arnaqueurs. Ouais. Okay. Ouais. Vous voyez, pendant que vous vous battez pour avoir un journal sérieux au firmament, vous avez des charlatans qui sont là et ils sont parfois soutenus par des organismes, oui, pas des personnalités, pas des administrations, pas des hauts responsables. Je vous demandez, alors que le directeur de publication, voilà, c'est un arnaqueur. Un arnaqueur. Mais vous voyez, dans l'entrepreneuriat, c'est encore grave parce que nous avons un problème d'expertise. D'expertise. Par contre, on parle d'entrepreneurs, généralement, moi, je voudrais qu'on les classifie quand même à des niveaux, des gens qui sont des masters, des seniors entrepreneurs. Et il y a des entrepreneurs, comme on a commencé à dire au Cameroun, l'entrepreneuriat. Et si tu peux fabriquer l'huile de coco, tu es entrepreneur. Si tu peux fabriquer le open sex, tu es entrepreneur. Si tu peux fabriquer, l'huile de palme. Non, c'est pour dire que voilà dans les types d'entrepreneurs où généralement on retrouve des charlatans. C'est-à-dire que... En tout cas, ce n'est pas le cas avec OpenSex. Non, je n'ai pas dit que c'est le cas. Il faut l'enlever de tes mauvais exemples. Donc, des gens qui viennent vous vendre le vent, en fait, qui vous vendent le rêve. Et c'est ça qui... Et c'est ces entrepreneurs-là qui pilulent dans notre société. Vous voyez, quelqu'un se lève un jour au lendemain, il dit qu'il fabrique déjà un produit qui soigne tout. Vous voyez l'autre qui... Il vous dit qu'il vous vend des GPS. Moi, j'ai un problème avec, actuellement avec mon véhicule, où un entrepreneur, je ne sais pas s'il est verrou ou non, mais c'est un entrepreneur. Il vend un produit, mais à un moment donné, il n'a plus la maîtrise de son produit. Parce qu'il y a un problème de maîtrise de la technologie. C'est-à-dire que quelqu'un vous vend, par exemple, un GPS, mais qui va fonctionner pendant 2 mois, 3 mois, et après, la plateforme même, il ne la maîtrise plus. On vous dit que non, c'est une plateforme qui est hébergée en Chine, au Bangladesh, en Corée du Sud. Et après, vous vous retrouvez en train d'avoir des problèmes avec lui parce qu'il ne peut pas vous satisfaire dans le suivi après vente de son produit. Et vous vous retrouvez en train de perdre l'argent que vous avez dépensé pour. Et c'est généralement un problème de maîtrise de la technologie. Et c'est pour ça qu'on appelle des charlatans. C'est-à-dire, les charlatans, ce sont des gens qui font ce qu'ils n'ont pas appris à faire. Et c'est ce que le docteur Charles Ateba n'est pas à son âme, de passer son temps à nous dire. Donc, on a ce problème aujourd'hui. On a formé un groupe de jeunes pendant 2-3 semaines.
Et on dit qu'ils sont devenus des entrepreneurs. On les a formés en entrepreneuriat. Et on a un ministère très réputé pour ce type de formation de masse. Et on les injecte dans le milieu de l'emploi. Et on vous dit qu'allez vous battre, vous êtes devenus des entrepreneurs. Qu'est-ce que ces gars vont faire une fois qu'ils sont arrivés sur le terrain? Ils vont juste faire du bluff, de l'arnaque, de la vente du vent. Et après, quand on prend le produit, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il y a une concurrence déloyale qui s'installe avec des produits qui nous viennent de l'étranger. Et on va dire pourquoi nous aimons les produits de l'extérieur et tout, parce qu'on suppose au moins que là-bas, on respecte une certaine norme. Ici, chez nous, on a créé la norme, mais qui ne normalise rien. Mais non, les marchés sont inondés. Bon, si on normalise un grain de sable dans la mer, on ne va pas dire qu'on a normalisé. C'est un commencement. Allez dans nos marchés, vous voyez comment les produits sont inondés, sans normes, sans qualité. Vous vous demandez si nous sommes dans un pays sérieux ou nous sommes dans l'arnaque généralisée. C'est pour ça que je dis que dans un environnement comme celui-là, on ne peut que vivre cette triste réalité. Il faut que l'État se ressaisisse à travers ces institutions qui doivent encadrer et réguler le marché en termes de normes et en termes de qualité pour séparer le mauvais grain, le bon grain de l'ivraie. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Merci. François Sidney Dan, au Cameroun, on a tout un ministère, ministère des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il est dirigé par le ministre Basselekin III. Est-ce que de ce côté-là, il n'est pas également question de voir un peu, je ne vais pas dire toiletter, mais je ne sais pas s'il faut dire mener une certaine police contre les mauvais entrepreneurs, parce que la clientèle en souffre, les dénonciations à l'appel des gens qui naissent du jour au lendemain. C'est vrai que nous encourageons l'entrepreneuriat, mais est-ce que nous encourageons l'entrepreneuriat de l'arnaque? Non. Et parfait, je voudrais dire, je parle comme ça de manière naïve, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Parce que lorsque j'ai vu la thématique, je me suis posé une seule question. Laquelle? Qu'est-ce qui amène ces arnaqueurs à s'en sortir? Vous savez ce que c'est? La publicité. La publicité. Parce que moi-même, je vous dis ça parce que je suis tombé plusieurs fois à cause de la publicité. C'est-à-dire que je suis dans les réseaux sociaux, on me montre un produit, je l'apprécie, je dis waouh, je m'intéresse, je contacte la personne, elle n'est pas cachée, hein, elle est là. Hein. Et je dis ok, je suis intéressé, vous êtes où? Je dis je suis à Bafia, ok, voilà mon numéro de téléphone, j'envoie l'argent, j'envoie même l'argent d'expédition. Mais le problème c'est que quand le produit arrive, je constate que la publicité m'a trompé. Donc, quand on dit que est-ce que le ministère ne peut rien. Puisque peut-être il faut bannir la publicité. Tout à l'heure, à l'entame de votre émission, quand vous avez parlé d'Ibrahim, j'étais content. Parce que moi-même, ces interventions, à chaque fois que je suis venu ici, j'ai toujours vu du talent. Ouais, un peu. Et aujourd'hui, quand vous me dites qu'on vous a contacté à l'effet de voir si on peut avoir ces services, c'est pour dire que on n'a pas besoin de publicité pour le bon produit. C'est-à-dire qu'il fait lui-même sa propre publicité. Bon, mais c'est vrai quand même que dans une donne moderne, ce n'est pas totalement vrai. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Que deviendra Coca-Cola sans publicité? C'est ce que j'ai... Mais c'est la publicité. Je vous dis donc, cette chose qui est utilisée... Mais disons qu'il y a un principe en publicité qui dit exactement ceci. Une mauvaise publicité peut faire vendre, mais elle ne peut pas faire revendre. Vous voyez, si vous avez des produits et vous les basez sur la mauvaise publicité, vous allez vendre. Mais est-ce que vous allez encore vendre? Bon, sauf que... Bon, je prends la preuve, vous avez été arnaqué par ce monsieur à l'aide de cette publicité au niveau des réseaux sociaux. Tout à fait. Bon, vous avez encore commandé le même produit? Pas le même produit. Aujourd'hui, même quand mon épouse me dit que j'ai dit que ne fais pas confiance. Je ne sais pas. Parce que moi, pas le même produit. Mais aujourd'hui, vraiment, je veux qu'on m'apporte une bouteille d'eau. Je la regarde. Mais en même temps, est-ce que tous les produits peuvent se vendre à travers le bouche à oreille? Elle dit que bon, j'ai acheté un produit à Douala, mon amour ça dit. Je vais donc aussi dire à mon ami de Ngander qu'il y a un bon produit à Douala, mon amour ça dit, ainsi de suite.
Voilà, par exemple. C'est pour ça que je dis... Ce ne sera pas trop efficace. Le monsieur va peut-être avoir 2 produits par mois. Finalement, parfait. On va toujours être donc arnaqué. Moi, je préfère vraiment... Parce que dans cette affaire, pour résoudre ce problème, Oui. papa, ici, il faut que les gens soient vigilants. Or, pour être vigilant, il faut vraiment, lorsqu'il y a de la publicité, il ne faut pas trop en tenir compte. Mais il faut dire, pour le cas du Cameroun, la législation est claire. Hein. La législation au Cameroun condamne de manière forte la publicité mensongère. Voilà, donc il faut donc que les magistrats prennent leurs responsabilités. Et maintenant, il faut aussi que ceux qui sont arnaqués prennent du courage pour Dénoncer. porter plainte même. Porter plainte et suivre la procédure. Seulement, même pour sensibiliser les gens. Parce que je crois que quand une personne va passer devant la barre et qu'on va expliquer que voilà de quoi ce monsieur vit, même la honte va faire en sorte que les autres commencent à faire profit bas et se dire voilà, il faut qu'on abandonne ça. Alain, donc, que faisons-nous des entrepreneurs arnaqueurs? L'écosystème de l'entreprise, de l'entrepreneuriat est marqué d'escroquerie. Escroquerie sur le produit, escroquerie sur le service. Dans notre contexte, ça pullule. Parfait. J'aimerais savoir, parce qu'il y a 2 cas. Il y a le cas d'une entreprise ou d'un entrepreneur qui est formalisé et qui est quand même arnaqueur. Et il y a le cas de quelqu'un qui n'est pas formalisé, c'est-à-dire que même dans le fichier de l'entité qui a la gestion de la formalisation, on ne le connaît pas, au MINPE, ça, on ne le connaît pas. Mais le gars vous vend du banc, il vous fait croire qu'il est un entrepreneur sérieux, pourtant il ne l'est pas. Nous avons un autre contexte, un autre exemple que je vais utiliser pour illustrer. Les gens qui vous disent là, ils transportent toute son entreprise de commerce et de distribution dans un attaché case. Dans sa mallette. Là, c'est dans la mallette. Il brasse de l'argent, hein. C'est-à-dire que comme il a le cousin de la tante du neveu qui est là-bas, il sait qu'à tel ministère ou à tel, on va lui donner un marché le moment, lui livre seulement. Mais si tu lui dis, va me montrer la boutique, des installations où il n'a pas. C'est dans son sac. Non, tout ton affaire est dans le sac, dans la tachikise. C'est une espèce d'escroquerie. Et on vit ça. La force va commencer un tout petit peu. C'est lui qui en a beaucoup évolué. C'est dans la malle arrière de sa voiture. Dans la malle arrière. Donc il brasse de l'argent comme ça. Et bon, il est l'argent, hein? Non, d'après les canons, il est supposé avoir un siège. On le voit jamais. Mais il brasse de l'argent. Ok, sortons de ce couloir. Parfait. Il y a donc j'ai fait cette triste expérience. Je vais dans un supermarché chercher un insecticide. Je me tourne vers un produit camerounais. Je dis, ah, puisque je vois là, il y a dans les rayons un produit camerounais. Mais on passe le temps ici sur ce plateau. Non, il voit le maître du Cameroun et tout. Je prends l'insecticide en question. Et le gars, son insecticide ne fait pas le travail. Ça ne fait pas le Ça travail. nourrit plutôt les cafards. Est-ce que ce n'est pas parce que les cafards là sont enracinés? Et le paroxysme de l'affaire, c'est que ça coûtait hyper cher. C'est 1 litre de son machin, ça coûtait 5000. Parfait, tu sais ce qui a résolu le problème? Non. Je suis allé là, nos gars qui vendent en bordure de route là, avec le Mfundi là, devant une assurance qui a, ils ont des petits insecticides, je ne sais pas comment eux-mêmes fabriquent ça, c'est des petits entrepreneurs très modestes là. Est-ce que tu sais que c'est ça qui a réglé le problème? Ou l'entrepreneur, le grand entrepreneur avec son produit dans le rayon, bien conditionné et tout, il n'a pas pu régler le problème. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Alors, le problème ici, c'est quoi? C'est que le gars, il a certes lancé une entreprise, mais il n'a pas la compétence. Il n'a pas l'expertise pour le domaine dans lequel il s'est engagé. C'est pour ça que son produit, ça ne marche pas. Oui. Tout simplement. C'est une forme d'escroquerie, les gars. Quand vous dites que vous allez rendre un service, ou vous allez produire tel type de produit et le mettre à disposition sur le marché, rassurez-vous que ça marche, les gars. Je ne sais pas comment c'est un fond. Vos produits ne marchent pas pour bien d'entre vous. Et vous nous escroquez, vous prenez de grosses sommes comme ça sur un produit qui ne fait absolument pas le taf. C'est un problème parfait.
Merci. Donc, il y a ces aspects-là à revoir. Maintenant, si tu rentres dans l'écosystème de ceux qui disent qu'ils vendent aussi des produits qui soignent ici, qui soignent ça, c'est très grave aussi. Là. Bonjour à vous, monsieur parfait ici. Que la dame porte ses clics et ses claques. Bon, nous n'en sommes plus encore. Nous ne sommes plus à ce niveau. Hein. Nous parlons déjà de l'arnaque de certains entrepreneurs. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour à tous les panélistes. Je pense être dans cette situation pour une commande de passer sur WhatsApp pour un produit vu sur Facebook. Plus de 20 numéros différents m'ont appelé. J'ai compris que c'est vraiment compliqué. C'est Amadou. Amadou, tu as eu la chance. Un autre message. Hein? Bonjour à vous. L'émission est une bonne émission, mais j'implore votre invité au chapeau lorsque les personnes ont des idées, matérialisées, encouragez-les avec avec quoi? Dans leur démarche, car beaucoup n'ont pas d'emploi et ils se battent pour investir au lieu de critiquer et encourager les personnes, leurs talents et leurs efforts. Car on commence toujours petit. Si la pub est mauvaise, encadrer ces personnes pour que le meilleur d'eux soit connu et que cela serve à la population. Vous avez des gros mots. Un magistrat n'a pas commencé magistrat. Il est d'abord allé à l'école. Il a les moyens et un débrouillard qui a besoin d'aide. Faites le rapport afin d'aider. C'est Gaëtani qui envoie cette contribution. C'est ça qu'il faut arnaquer. Salut le panel, difficile de s'en sortir. Nous sommes dans un monde capitaliste où l'intérêt est primordial au mépris de la condition humaine. Oui, nous nous plaignons de nos entrepreneurs. Prenons le cas des industries pharmaceutiques qui détruisent les vies humaines pour des intérêts. Combien de vies humaines ont été gâchées avec le protocole du Covid? Certains se sont fait vacciner et aujourd'hui ils ne peuvent être de donneurs de sang. Moi-même, j'en suis une victime. Je reviens d'une visite médicale chez un cardiologue. C'est Abianda Dieudonné depuis Limbé. J'avais dit il y a près de 2 ans sur ce plateau, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, qu'un jour on aura toute la vérité sur l'affaire Covid au Cameroun. Un jour, on aura la vérité. Que de personnes mortes au Cameroun. Je m'arrête à ce niveau. Et le Cameroun même, c'est rien, parfait. En Occident, c'est la magie. Un autre message, bonjour Espace Miné, bonjour parfait ici concernant l'arnaque de certains entrepreneurs. Je voudrais dire que l'État est complice et laisse faire ces hommes d'affaires véreux, du moins certains hauts responsables de l'État. Je prends pour exemple le cas de ces entreprises de la crypto-monnaie et du trading telles que Mida, Kenneth, celle de Émile Parfait-Sim et bien d'autres. Ces pseudo-entreprises ont arnaqué des milliards de francs aux pauvres Camerounais avec la complicité des responsables de l'État replacés. La preuve, des poursuites judiciaires contre eux n'ont jamais abouti. Ils finissent toujours par s'en sortir et se faire oublier pendant que de nombreuses familles continuent de subir les conséquences de ces arnaques. L'État avait les renseignements suffisants pour savoir que ces investissements n'allaient pas être soutenables dans le temps, mais à laisser les citoyens qu'ils devaient protéger se faire arnaquer. Nos dirigeants doivent être plus sérieux. C'est Pascal Nkolo depuis Eboalawa qui envoie cette contribution. Je vous amène au 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait, le Etundi de la modération. Laissez mon ami Etundi tranquille. Hein? Permets-moi d'être hors sujet comme d'habitude. Mais c'est pas bien, hein? C'est pas une vertu d'être toujours hors sujet. Toi, tu t'enorgueillis même comme d'habitude. Prochainement, il ne va plus lire. Tu es hors sujet. Parfait, dernièrement, j'ai fait une méditation te concernant. Je me suis demandé pourquoi tu ne mettais pas sur la table des thèmes comme celui de vœux de chasteté. 2 hypothèses ont émergé. La première est que tu ne veux pas aborder ce sujet, car toi-même tu es catholique, donc tu protèges ta chapelle. 2, la deuxième, tu as essayé de contacter les prêtres catholiques pour débattre sur ce thème, mais comme à leur habitude, ils fuient la queue entre les jambes. Et comme je sais que tu es l'un des rares modérateurs au Cameroun à traiter de tous les sujets sans parti pris, ni considération de tes croyances au pont politique, alors j'opte pour
la deuxième hypothèse. Honte aux prêtres catholiques. Pour finir, je te conseille 2 thèmes. Pour ce jeudi. 1. L'islam, cette religion qui est une épine pour notre belle Afrique, avec mon meilleur ami Cheikh Ali. 2. Le branamisme, déjà abordé plus tôt ce matin. Et ça tombe bien, on pourra inviter le bonbon pasteur qui se trouve sur ce plateau. Comme par hasard, ces pasteurs sont soit franquistes, soit biaïstes. Voici la sagesse du jour. Tu ne peux pas déféquer ce que tu n'as pas mangé. À jeudi 10h. Le gars a fini. Il a fini avec l'édition de jeudi. Hein? C'est fini. Joseph Zambo, après avoir suivi ce message d'un autre genre, de notre ami du Maroc, lui seul a ce secret. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donner comme conseil quand même à nos amis, c'est-à-dire à la clientèle, pour ne plus avoir seulement ses larmes pour pleurer? Maintenant, que doit faire l'ordre gouvernant pour que nous ayons de moins en moins des entrepreneurs arnaqueurs? Alors, je crois que le sujet, il faut l'aborder sur 2 plans. Premièrement, il faut éduquer les consommateurs. Ça signifie que lorsqu'on est dans des activités qui se veulent être très bien encadrées, on doit éduquer les consommateurs, c'est-à-dire les clients, à savoir comment détecter ou comment percevoir le bon du faux du bon. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des mesures réglementées pour connaître qu'une bouteille d'eau est la bonne, elle est authentifiée. On n'a pas des mesures pour savoir qu'une boîte de conserve elle est authentifiée. Il faut qu'on puisse mettre à la disposition des consommateurs des outils et des mécanismes pour réellement connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais, du moins dans un minimum près. Maintenant, le deuxième point que je voulais utiliser, c'est pour les entrepreneurs. Alain Douk a commencé à le présenter. L'arnaque est sur plusieurs paliers. C'est-à-dire, on a des situations en entreprise où quelqu'un se lève un matin, il se dit, bon, je dois arnaquer les gens. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, il fait tout ce que la loi demande de faire pour bien encadrer son arnaque. Et donc, pendant que l'activité se passe, il sait que j'arnaque les gens. Il y a cela. Et pourtant, il est en règle. Hein? Mais il fait parfois, ce sont celles qui sont même le plus en règle. Bon, maintenant, il faut maintenant essayer de voir au niveau du centre de création des entreprises. En fait, il faut maintenant qu'au niveau justement des politiques publiques, qu'on essaye maintenant de réellement encadrer. Parce que je sais qu'il existe des pays où tu ne peux pas arriver comme ça, je veux créer une entreprise. On te dit, va lire la notice qui est sur le mur là. 1500, c'est pour ceci, fais le dossier, viens déposer 2 semaines plus tard ou 1 mois plus tard, on te dit ton entreprise est créée. Basta, l'autre vient. Parce qu'en réalité, si tu veux créer une entreprise, ton entreprise va faire quoi? Comment? Est-ce que tu as des compétences? C'est vrai que là, vous posez un autre problème. Parce qu'il y a quelques années, nous étions également les premiers à claironner que le Cameroun est l'un des rares pays au monde pour créer la plus petite entreprise. Il vous faut des mois et des mois. Il faut aller dans tel bureau, dans tel autre bureau. Il faut monter, il faut descendre, et ainsi de suite. Alors, l'ordre gouvernant a été attentif à nos pleurs. On a donc simplifié la procédure en 48 heures. Oui. Apparemment, vous avez votre entreprise. Et vous trouvez déjà qu'il faut encore... Non, il faut bien qu'on se comprenne. Ce que l'État a fait, c'est une très bonne chose. On est tous contents. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Comment quelqu'un qui n'est pas chirurgien, par exemple, ou quelqu'un qui n'est pas comptable, par exemple, peut créer un cabinet de comptabilité? Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il veut dire. Comment c'est possible que quelqu'un qui n'a aucune notion d'un secteur d'activité peut aller créer une activité dans ce domaine et on lui donne la légalité étatique autour de cette activité. À un moment donné, je me dis que on va chuter. Il faudrait qu'on puisse réellement contrôler, voir un peu si ce que tu veux faire là, tu en as des conséquences. Les compétences pour porter ce projet. Et maintenant, pour que je chute, je voulais dire, il y a maintenant une autre astuce aussi, parce qu'il faut savoir que certains entrepreneurs taxés d'arnaque sont aussi, eux aussi, des victimes. C'est des choses qui peuvent... Dans le voler. Bon, non, ils sont taxés d'arnaque, c'est-à-dire... Ou bien après avoir été volé, on vole aussi. Et bon, en réalité, ça peut arriver. Je donne un exemple, les entreprises logisticiennes. Tu peux regrouper une commande de produits à prendre en Chine et tu envoies l'argent en Chine. Après, on t'arnaque ton argent en Chine. Et les clients ne vont pas comprendre qu'on t'a arnaqué en Chine. Ils vont te traiter que c'est toi l'arnaqueur. Donc, en réalité, moi, je voudrais qu'il y ait vraiment un encadrement autour de comment protéger le client
pour qu'il puisse bénéficier du service ou du produit dont il a besoin et de trouver aussi comment le gouvernement peut aussi encadrer l'entrepreneur pour que son activité soit aussi protégée tant pour les clients à satisfaire que sur les partenariats et les partenaires qu'il a pour développer son activité parce que l'entreprise en réalité appartient au gouvernement. L'entreprise en réalité appartient à qui? Appartient au gouvernement. Personne n'est réellement propriétaire. Entreprise, c'est pas ta chose. Bon, enfin. Non, parfait, c'est une vérité. C'est discutable. Non, vous pouvez prendre l'argent de votre entreprise de la manière qui n'est pas autorisée et l'État vous porte plainte pour ça. Là, c'est un autre débat. Alors, Ibrahim, Maxime, Julien, je martèle que nous encourageons l'entrepreneuriat depuis près de 2 ans sur ce plateau, mais il faudrait également que nous mettions des garde-fous. Oui, il faudrait que nous mettions des garde-fous et vous savez, la terre est ce qu'elle est. L'homme est ce qu'il est. Il y a des mécanismes qu'on peut mettre pour encadrer et depuis notre temps d'enfance, on nous a enseigné que la morale est bon. Je pense que celui qui entreprend aujourd'hui à 18 ans, quand il était à la CILCP, il y avait le cours de la morale. On disait mentir, voler n'est pas bon. On l'a dit ça, même leurs parents leur ont dit que mentir, voler n'est pas bon, mais ils mentent et ils volent. Donc l'homme est assez particulier. Et donc c'est pour ça qu'on doit travailler à avoir quelques outils qui peuvent nous prémunir des techniques d'arnaque. L'une des choses qu'il faut savoir en arnaque, c'est qu'il ne faut pas payer quelqu'un en une seule tranche. C'est-à-dire, il vous a vendu un service, là, vous le virez son argent. Non. Vous pouvez procéder de 30, 40, 30. C'est-à-dire que j'envoie 30% pour que tu puisses te déplacer. Et là, je vérifie que la qualité de ce que tu m'as montré là, c'est effectivement la qualité que tu m'as donnée. C'est l'une des astuces. L'une des astuces, si j'ai perdu 30%, ça, je peux encore le digérer. Mais perdre 100%, ça marche pas. Et surtout, ne mettez pas l'argent dans un sac que vous n'avez pas regardé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait ici. Quand on investit dans un projet, ouvrez bien les yeux, allez fouiller, regardez. Et je voulais encourager les gens à la formalisation. Parce que, effectivement, il y a une correspondance entre 60% des entreprises et des activités qui sont informelles et 60% d'arnaques au Cameroun. Ça voudrait dire que la bonne probabilité d'arnaquer sont des personnes qui sont dans l'informel. Et ils ne veulent pas se formaliser parce qu'ils disent que les impôts sont montés. Les impôts ne sont pas trop montés. On demande 20 000 francs d'impôts pour quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 500 000 francs par an. On demande 60 000 francs d'impôt général synthétique pour quelqu'un qui a entre 2 millions et 2 millions 500 par an. Wow. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes malhonnête et arrêtez d'être malhonnête. Nous allons donc donner un carton rouge ce matin à la malhonnêteté et à tous les malhonnêtes qui nous regardent. Allons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour à toi parfait Haïti, le risotto de la modération, le bon François du micro, le mondoro mon fou mon des médias. Mondoro mon fou. Incroyable. Sois béni mon frère, merci pour ce bonheur quotidien que tu nous offres gratuitement chaque matin, ça fait beaucoup de bien. François Sidney Dan est très pertinent dans ses analyses. Ce monsieur a une maîtrise très profonde de la chose spirituelle. Quand il parle, prenez ce qu'il dit avec beaucoup de sérieux. Il est comme Simeon vraiment. Ce sont 2 anciens fous. Donc Simon la m'a giflé. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Hein? Merci à Youssef Zambo, merci à Ibrahim, merci à Samy, merci à Lino, merci justement à François Sidney Dan. La rediff de ce programme, on ne le dira jamais assez, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Avec tout ceci,